Je pense qu'il est très difficile de comprendre et de prédire ce qui fait bouger les prix des crypto-monnaies à court terme. Les gens ont toutes sortes de théories à court terme. À mon avis, l'adoption des crypto-monnaies est inévitable. On arrive donc à un monde où la majorité de la valeur mondiale sera sur des blockchains, quoi qu'il arrive. Je pense que si un candidat présidentiel aux États-Unis est favorable aux crypto-monnaies, alors le marché américain les adoptera plus rapidement. Mais les crypto-monnaies et les blockchains sont une technologie mondiale et je pense qu'à terme, la compétition mondiale entre les pays qui utilisent la blockchain forcera tous les pays, y compris les États-Unis, à les adopter le plus rapidement possible. Je pense donc qu'il y aura une différence dans la manière dont les États-Unis adopteront les crypto-monnaies en fonction de ce qui est, en fonction de qui est président. Mais fondamentalement, c'est inévitable. De plus en plus, cela est poussé par des pays en dehors des États-Unis, ce qui va créer une dynamique compétitive qui forcera le marché américain à adopter les blockchains encore plus. Je pense donc qu'il y a un impact significatif, mais je ne pense pas que cela changera fondamentalement l'adoption des crypto-monnaies au cours des 5 prochaines années. Donc ici, avec le point de vue de Sergey, le fondateur de Chainlink, on retrouve une information fondamentale, une information de base pour tout investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. La technologie blockchain n'est pas seulement une technologie américaine, indienne ou bien française, c'est une technologie mondiale et qu'on le veuille ou non, tout le monde devra y passer. Donc tous les pays du monde entier devront passer par cette technologie parce qu'elle est une évolution tout naturelle en fonction de l'évolution de notre propre, de nos sociétés. C'est indispensable et bien évidemment, on devra tous y arriver. Gardez cette information en tête parce que en partant de ce postulat, on peut cibler les technologies, on peut cibler les actifs les plus importants, les actifs de base qui nous permettront de mettre en place notre stratégie d'investissement. Sans plus tarder, attaquons. Mais je vous encourage vivement à garder en tête que la technologie blockchain est inévitable pour tous les pays du monde entier. La grande majorité des détenteurs de crypto-monnaies aux États-Unis, selon vous, envisagent de prendre en compte les politiques sur les actifs numériques d'un candidat lorsqu'ils voteront pour le prochain président. 73%. Mais qu'est-ce qu'on prend en compte? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que c'est une majorité ou juste quelque chose à garder à l'esprit? Et ici, Bloomberg nous dit que 73% des investisseurs crypto envisageraient de prendre en compte le point de vue d'un homme politique lors des votes. Écoutez, c'est pas 73%, c'est 100%. Pourquoi est-ce qu'on investit dans la crypto? Oui, c'est pour la technologie. Faux. Ce n'est pas pour la technologie. Nous investissons dans la crypto-monnaie comme on achète une voiture, une maison pour revendre. Ce sont des actifs. C'est financier. Il faut arrêter de se mentir. Donc, vous avez investi de l'argent que vous avez durement gagné. Est-ce que ce ne sera pas 100% des investisseurs crypto qui prendront en compte le point de vue des hommes politiques? C'est 100%. Même si vous vous mentez et vous pensez que c'est pour la technologie, eh bien vous avez envie que votre technologie soit utilisée. 100% des investisseurs crypto prennent en compte eh bien, le point de vue de l'homme politique pour lequel ils vont voter durant les élections. Même si les deux camps reviennent au même, il y en a toujours un qui serait plus favorable à mettre en place, ou bien du moins on cherche à nous le faire croire. Je vous invite encore une fois à garder en tête et à ne pas vous sortir ça de la tête que les hommes politiques doivent promettre des choses et une fois sur place, ils feront autre chose. Je vous invite vivement à toujours pondérer le point de vue des hommes politiques, même le point de vue de tout le monde, même votre propre point de vue. Je sais que c'est très déstabilisant, cette incertitude constante, mais pourtant c'est comme ça qu'on s'approche de la vérité. Donc dans ce point de vue, ce qu'il faut tirer, c'est que l'élection américaine arrive et que la personne qui s'en sortira le mieux est la personne qui sera le plus crédible sur les aspects de la crypto-monnaie. Parce que je vous rappelle qu'une grande partie des Américains investissent dans la technologie blockchain. Rejoignez-moi en direct sur Twitter Space à 20h le 16 septembre pour le lancement de World Liberty Financial. Nous embrasserons l'avenir avec la crypto et laissons derrière nous les grandes banques lentes et dépassées. Voilà, petit à petit, je vous amène. Je vous ai fait voir au début de la vidéo le point de vue de Sergey qui nous explique clairement que la technologie blockchain est inévitable. Je vous montre une information qui vous dit que les électeurs américains voteront pour le président qui est plus pro-crypto. Et là, Trump nous dit que le 16 septembre, qui est dans 4 jours, lancera un protocole crypto.
Nous y sommes. Et souvenez-vous encore une fois de toutes ces promesses à propos de la crypto-monnaie qu'ils pensent backer le dollar américain sur du BTC. Mais je voudrais, avant qu'on puisse approfondir encore plus, vous montrer une information qu'il faut garder en tête. Swift met à jour son système pour prendre en charge les transferts en temps réel d'actifs tokenisés, en reliant les blockchains, les CBDC et les monnaies fiduciaires pour des transferts mondiaux fluides. Notre vision est que nos membres puissent utiliser leur connexion Swift pour effectuer des transactions de manière interchangeable, en utilisant à la fois tout type d'actifs et des devises existants et émergents. Donc, Swift a fait une mise à jour pour supporter que ce soit les dollars ou bien les stablecoins. Swift, souvenez-vous, c'est tous les pays du monde, c'est 195 pays. Bon, nous voyons les BRICS qui sont en train d'essayer de mettre en place un système alternatif, mais pour l'instant, c'est Swift qui domine. Les amis, ça veut dire que la planète se prépare à lancer et à adopter la technologie blockchain. Mais Swift, c'est les Américains. C'est eux qui commandent ce système. C'est pas fini. Regardez. Donc, nous savons pertinemment que les États-Unis sont les plus gros détenteurs de BTC sur toute la planète. Je suis persuadé que ça a été lancé par eux. Satoshi Nakamoto, moi je pense qu'il est américain. 1 100 000 BTC. Binance, commandé, dirigé, gouverné par les États-Unis. BlackRock, possédé par Bank of America et elle-même possédée par Warren Buffett. Coinbase, nous allons parler de Coinbase, Coinbase américain. Grayscale, nous allons parler de Grayscale aussi avec XRP. MicroStrategy, il n'y a pas plus américain. Le gouvernement américain, il n'y a pas plus BlackRock et il n'y a pas plus Warren Buffett ou bien encore Bank of America. Le gouvernement chinois, ok. Fidelity Investment, Block One. Les amis, les Américains possèdent le BTC. Et les Américains possèdent Swift. Les Américains cherchent à baquer leur dollar sur le BTC. Les Américains créent des protocoles à travers Hedera Hbar ou bien encore Ripple XRP ou d'autres protocoles pour mettre en place des stablecoins. Et nous allons le voir avec le dollar australien lancé sur Hedera Hbar. Avant de aborder toutes ces informations, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces protocoles sont mis en place pour un nouveau système financier. Et les États-Unis voudraient préserver leur hégémonie. Ils possèdent déjà l'Europe, il n'y a qu'une petite partie du monde qu'ils ne possèdent pas. Et on voit cette mise à jour des BRICS et toutes ces choses. Et si on gouverne l'argent, on gouverne le monde. Partant de cette possibilité, partant de ce postulat, on peut se dire que des protocoles seront massivement adoptés parce qu'ils sont une nécessité pour mettre en place tout le monde traditionnel sur la technologie blockchain, déplacer la finance traditionnelle sur la finance décentralisée. Bon, décentralisé, c'est un mot rapide, ce sera encore centralisé, mais le système va changer et c'est là que l'opportunité se présente. Et c'est en partant de ce postulat que je vais vous présenter certains actifs comme je l'ai fait sur la dernière vidéo. Ces actifs sont indispensables, sont importants, fourniront des services pour avancer dans leur objectif de pouvoir hégémonique encore plus puissant que ce qui a été mis en place à Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale. Il y a environ un an, j'ai commencé à insister sur le fait que tôt ou tard, la Fed allait commencer à assouplir sa politique. C'est une bonne nouvelle pour l'or et pour le Bitcoin. Ce que j'ai dit, c'est que Bitcoin grandit et finira par représenter la moitié de la capitalisation boursière totale de l'or. Cela correspond environ à 350 000. Il y a donc encore un long chemin à parcourir. À partir d'ici, si les banques centrales adoptent Bitcoin et que cela fait partie d'un système monétaire, alors on parle de millions. Mais je n'aime pas trop en parler. Plus de 2 millions, oui, environ 2,9 millions selon certains modèles. Mais il faut examiner les hypothèses. Oui, il y a toujours des incertitudes. Donc là, on se retrouve avec Van Eck qui a 30% de son portfolio en BTC qui nous dit que le BTC pourrait taper les 350 000 dollars s'il atteignait la moitié de la capitalisation de l'or. Écoutez, je voudrais qu'on puisse entendre un autre point de vue qui, malgré son hypocrisie, a un fond de vérité. On écoute et puis on revient dessus.
Le véritable problème de l'or, c'est qu'il doit malheureusement être centralisé. Le problème est que l'or ne peut pas atteindre la finalité des transactions sans l'aide d'un gouvernement ou d'une entité centrale. Cela signifie que lorsque l'or fonctionnait dans une économie locale et que vous pouviez échanger des pièces physiques directement avec votre contrepartie, votre boucher, votre tailleur ou votre épicier local, l'or était génial. Mais lorsque le monde a eu besoin de faire évoluer l'économie à une échelle plus grande que celle de votre économie locale, l'or nous a déçus. L'or nous a déçus parce qu'il n'est qu'un simple métal physique. Il ne transporte pas de réseau monétaire. Quel est le réseau de l'or? Le réseau de l'or, ce sont des êtres humains. Et lorsque vous essayez de transacter dans une économie mondiale de milliards de personnes, vous dépendez d'entités centrales, de banques, de gouvernements. C'est pour cette raison que l'or a échoué. Il a échoué d'une manière qui ne permet pas de faire fonctionner un marché véritablement libre. L'offre est concentrée entre les mains de ceux en qui vous devez avoir confiance. C'est fondamentalement ce que BTC a résolu. Il permet de créer un instrument rare et tangible, ainsi qu'un réseau central capable d'atteindre la finalité des transactions sans dépendre d'un gouvernement ou d'une entité centrale. Il a raison quand il dit que l'or est propice pour une économie locale, village, ville. Mais quand il est question de milliards d'individus sur toute la planète, eh bien, il faut forcément un actif décentralisé. Et c'est là que le BTC prend toute sa place. Mais c'est de l'hypocrisie totale quand il nous parle de décentralisation. Il suffit de mining, il suffit de miner, il suffit d'acheter des BTC, il suffit juste d'avoir un pouvoir d'acquisition sans limite et on prend clairement le contrôle du BTC. L'information à l'écran vous le montre. Deuxième partie de la vidéo, on attaque les preuves pour vous montrer que tout le monde se prépare. Mastercard, partenaire pour lancer une carte où vous pouvez dépenser de la crypto. Étrange, hein? Mais souvenez-vous que Swift permet de utiliser son système pour les actifs numériques tout autant que les actifs classiques. Ok, maintenant on arrive sur Tether qui bat des records, plus de profits que BlackRock. Ok, mais Tether, c'est quoi? C'est encore le même système, mais on voit l'évolution, on voit la préparation. Et on arrive ici pour nous dire que BlackRock affirme que son site internet, sur son site internet, que le BTC pourrait servir de protection contre le désordre mondial croissant, baisse de confiance dans le gouvernement, et blablabla, et blablabla. Mais qui met en place ce désordre? Il faut détruire pour remettre en place. C'est eux. Je veux dire, Tether, si on voit autant de dollars qui sont en train de minter, c'est pour se préparer à investir. Et BlackRock, Coinbase, c'est le même système. Tout ça pour vous montrer que les choses se préparent, que les choses se mettent en place, que vous aussi, vous devez vous préparer. Gary Gensler, soi-disant, il a des problèmes, on enquête sur lui. Eh, les amis, je vous rappelle que tous les gens de la liste de Einstein sont en liberté, il n'y a aucun problème. Donc quand on enquête sur quelqu'un, c'est qu'on l'a voulu. Donc je veux dire, les choses sont là, c'est clair, c'est évident. Donc ça, par contre, c'est une information assez bullish. Donc souvenez-vous encore une fois, bon, cette information bullish, on va en parler, souvenez-vous encore une fois qu'il y a beaucoup de théâtre. Regardez les Simpsons, soi-disant, qui arrivent à prévenir l'avenir. Non, c'est un scénario, les Simpsons étaient au courant des scénarios, et puis voilà. Donc là, il y a beaucoup de scénarios, mais vous devez savoir qu'il y a des scénarios pour en profiter. XRP, on lance un trust sur XRP, un trust est lancé par Grayscale, et ensuite on mettra en place un ETF. Je veux dire, les choses, on est en train de voir le théâtre, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra des protocoles pour que tout ça fonctionne. Et des protocoles qui sont liés à XRP, liés à Swift, liés à l'interconnexion, liés à la mise en place de la finance traditionnelle, à la finance décentralisée, eh bien c'est eux qu'il faut viser. XRP, depuis tout ce temps, fait quand même partie des 7 cryptos les plus importantes. Je suis désolé, aujourd'hui, avoir 1000 jetons XRP, c'est pas aussi difficile que ça. Et si on est capable d'attendre 4 ou 8 ans, mais je crois que ce sera lourd. Hbar, Hedera Hbar. Donc, c'est l'Australie qui met en place son dollar, le dollar australien sur Hedera Hbar. Attendez. L'Australie, tous ces pays-là sont intrinsèquement liés aux États-Unis. Ils sont vassalisés tout comme l'Europe. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Donc, moi, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire que Hedera Hbar est important. Je vais dire que XRP est important. Toutes ces informations vont me permettre d'orienter ma stratégie et de me mettre en place. Je sais que la technologie blockchain est inévitable. Je sais que le BTC est poussé. Je sais que les États-Unis sont forts. Je connais leurs intérêts. Je connais leurs objectifs. Donc, je vais viser les actifs qui leur permettent de mettre en place ce plan. Donc maintenant, il y a quelques petites informations encore. Bon, ça, c'est quand même assez important. Donc, Coinbase va lancer du wrap BTC sur sa plateforme. Ok, les amis.
Je vous rappelle que Coinbase, c'est le truc le plus centralisé qui existe. Coinbase est un exchange centralisé. Coinbase, Binance, Getaio. Déjà, j'ai de l'argent sur Getaio, j'arrive pas à le récupérer. Une fois que vous avez déposé votre argent dessus, ils le détiennent. Donc, avoir des GBTC sur Coinbase, c'est comme si vous dites, bah écoutez, vous pouvez le bloquer quand vous voulez, vous pouvez faire ce que vous en voulez. Mais le truc, c'est que vous pouvez passer sur la plateforme pour avoir d'autres services. Heureusement pour moi, j'avais pas grand-chose sur Getaio. Donc, ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que oui, c'est bullish que Coinbase met en place du Coinbase BTC, du BTC Wrap. Mais c'est aussi un piège pour, encore une fois, avoir du contrôle sur vos actifs. Les actifs doivent passer sur la plateforme et ne pas y rester. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça va permettre d'atteindre nos objectifs, de faire en sorte que la population américaine ait encore plus accès à la crypto-monnaie de manière structurée, organisée. Ça nous permettra à nous de pouvoir en profiter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les taux, l'Europe, Canada, l'UK, China, Danemark et bientôt les États-Unis. Nous sommes en septembre, ça va arriver. Et qu'est-ce qui se passe quand les taux sont bas? On emprunte, on achète et l'argent se retrouve dans les actifs risqués. Ça a toujours été comme ça et je crois que nous sommes encore toujours humains de la même manière, donc ça va se reproduire. Et là, on se retrouve avec crypto.com avec ses 5 plus grosses positions. BTC normal, Ether normal, Shiba, ok, Crow tout à fait normal, c'est leur jeton. Et on retrouve PP. C'est ça que je suis en train de vous dire. Pourquoi est-ce que Crypto.com aurait autant de PP? Crow, c'est normal. Shiba, bien sûr. Ethereum, BTC, c'est normal. Mais c'est du PP qu'on parle. Je vous ai parlé de PP et je le tiens encore une fois. Bon, ça c'est une blague sur un politicien français qui... Bon, ça c'est pas important. Ok, maintenant, allons sur CoinMarketCap. Bon, donc je voulais vous présenter des actifs pour moi qui seraient assez importants sur ce bull run avec lequel on pourrait potentiellement coffrer pour pouvoir espérer mettre en place un cadre de vie plus propice selon vos objectifs. Donc, on a Caspa. Vous savez que je vous montre l'actif le plus risqué au début. On a Caspa. Caspa, les fanatiques disent oui, Caspa c'est le prochain BTC. Caspa c'est robuste. Caspa est un proof of work. Caspa avec son DAG révolutionnaire, bah écoutez, ils ont raison. Ce Caspa a ces particularités-là. Et la particularité la plus forte, c'est qu'il a une communauté juste folle, des développeurs sérieux, des mecs connus qui travaillent sur le protocole. Il a été lancé. Vous aurez pu acheter du Caspa à son lancement. Mais ce qui est fascinant sur ce protocole, en plus de sa base vraiment robuste et forte, qui ont des liens avec le BTC, je ne dis pas que Caspa aura le prix du Bitcoin. C'est absolument pas ce que je dis. Parce que le nombre de jetons en circulation est quand même assez impressionnante. Okay, donc, on se retrouve avec 85% de l'offre qui est en circulation, 24 milliards 678 millions 34 586 jetons en circulation. En existant, il y a 28 milliards, donc c'est quand même pas mal. Mais ce qui est fascinant, regardez, le jeton a été lancé 6-6-2022, à peine 2 ans, et il n'a fait que monter. Mais et pourtant, à un moment, on était dans un du bear market, et tout le monde était au bout de sa vie. Mais le jeton, quand même, a continué à monter. Bon, il y a eu quelques petites corrections, mais regardez-moi. Regardez cette courbe. Donc, le projet est soutenu, le projet donne confiance, le projet avance et il n'est pas encore accessible. Je veux dire, il n'est pas encore accessible sur Coinbase, sur Binance. Il est sur quelques petits échanges un peu compliqués, Getaio. Donc, c'est assez difficile d'avoir accès à ce projet. Donc, j'ai une position qui est modeste. J'ai pas grand-chose à dire. Peut-être que 10 000 jetons ou 15 000, je sais plus. Ils sont en train de dormir sur un wallet quelque part. C'est le wallet KDX. Donc, je pense que ce jeton peut être intéressant. Donc, je garde ma position dessus. Je pense qu'arrivé au bull run, il va profiter de la puissance du BTC. Il va profiter de ceux qui ont raté le BTC qui se diront peut-être que je devrais trouver une alternative. Donc, c'est le risque que je prends, autant que celui que je semble avoir pris sur PP, mais je pense que ça ira. On se retrouve avec Chainlink. Bah, écoutez, Chainlink, c'est un taulier. Chainlink, il n'y a pas à dire. Chainlink, c'est l'interopérabilité. Chainlink travaille avec Swift. Chainlink est présent. Swift, souvenez-vous, je viens de vous montrer l'information qu'il se met à fusionner avec la technologie blockchain. C'était indispensable. Donc, Chainlink est un oracle. C'est l'oracle des oracles. Et en plus, son écosystème se développe et quasiment tous les protocoles interagissent avec Chainlink. En fait, Chainlink est une couche indispensable au fonctionnement des technologies de blockchain. Et le fondateur Sergey est très actif. Donc, je pense que ce protocole
est extrêmement important et est extrêmement intéressant financièrement. L'offre maximum qui est illimitée, on a 1 milliard de jetons, c'est l'offre totale. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est un risque qui me semble pas très fort. Il est déjà à 10 balles Chainlink, mais regardez, on a eu un ATH. Bon, l'ATH, c'est pas vraiment parlant parce que les variables passées, là on est en 2021, le nombre de personnes sur la technologie en 2021 et aujourd'hui n'a plus rien à voir. Les règles, l'adoption, les présidents, les pays, je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Au début, il fallait attirer notre attention. Maintenant, l'attention est attirée. Il faut l'ancrer. Donc, on aura un bull run et Chainlink aura sa place. Donc, je crois que son ATH, franchement, ce sera facilement violé. Donc, je pense que Chainlink est important pour l'interopérabilité, pour permettre à connecter toutes les blockchains et pour avoir un système financier mondial. Souvenez-vous, encore une fois, de toutes les informations que je vous ai fournies en début de vidéo pour comprendre que la technologie blockchain est indispensable et que là, il faut des technologies qui permettront de manifester cette réalité déjà existante. Ok, on arrive avec Jasmine. Ok, Jasmine, c'était une dame sur la chaîne qui a beaucoup insisté pour qu'on en parle et concrètement, bah, elle avait clairement raison. Mon Dieu, que cette courbe est magnifique. Ça devrait faire flipper, mais on se retrouve avec un truc qui a ras le sol. Mais pourtant, c'est là où les choses se passent. Ok, il se retrouve à ras le sol. C'est pas la courbe de Caspa, mais je ne crois pas qu'on prend un grand risque. Jasmine Coin, je dis souvent Jasmine, mais c'est Jasmine Coin. Elle est déjà sur Binance, elle est déjà sur Coinbase, elle est déjà sur Kraken, Get.io. C'est un actif légit. Et je pense que cet actif au Japon, tout autant que Astar, mais va être juste monstrueux. Les partenariats, cet actif, je crois qu'il va atteindre des sommes juste démentielles. Écoutez, je me souviens encore une fois que le Japon est très communautaire. Je me souviens encore une fois qu'ils font très attention à leur protocole, qu'ils soient structurés et forts. Donc, Jasmine, tout autant que Astar, je suis extrêmement bullish. Je pense vraiment que ce protocole fera quelque chose d'important. Je pense que ce serait dommage de le négliger. La dernière vidéo, je vous ai parlé de Nervos, mais j'ai pas pris le temps d'approfondir. Je vous ai pas dit que Nervos était un layer 0, un layer 1 et un layer 2. Je vous parle du BTC et de sa place en tant que taulier qui pourrait sauver l'industrie, qui pourrait sauver l'économie américaine. Mais Nervos, si le BTC pump, Nervos pump. Si le BTC existe, Nervos existe. Le BTC explose, Nervos explose. C'est un layer 2 du BTC et Nervos, c'est l'interopérabilité pure et dure. C'est une couche 0, mais surtout, il apporte des choses indispensables au BTC. Et même si d'autres protocoles comme le Lightning Network les apportent, et bien Nervos les apporte de manière plus structurée, plus forte et plus accessible. Ok, donc Nervos est une couche du BTC qui permettra au BTC d'évoluer vers des contrats intelligents. Et contrats intelligents dit tout ce qui existe. Automatic Market Maker, Finance, DeFi, NFT, tout ce qui peut exister existera à travers les contrats intelligents financiers. Souvenez-vous encore une fois que nous sommes à l'aube de cette technologie. Encore une fois, si vous n'avez pas les moyens d'investir des milliers tout comme moi, vous pouvez investir 10 balles sur un protocole et attendre 8 ans ou attendre 12 ans. Vous n'avez pas les moyens, vous devrez attendre plus longtemps. Vous n'avez pas les moyens, vous devrez chercher plus d'informations. Donc, je vous invite vivement à vous cultiver sur Nervos, à chercher son fonctionnement, à chercher ses objectifs de société et voir en quoi le fait que Nervos fasse partie de l'écosystème du BTC soit important. Donc, on a vu la place du BTC qui est indéniable. Maintenant, on regarde l'écosystème du BTC, l'écosystème des altcoins qui pourrait apporter une utilité et renforcer le développement de ce protocole. Donc, Nervos CKB, je pense que c'est du lourd. Jasmine, il fera sa place de Bitcoin au Japon, il remplira son rôle. Chainlink, interopérabilité, Caspa, il existe un marché pour Caspa et il est en train de prendre ce marché. On voit bien la courbe. Ceux qui ont acheté du Caspa à 0,04 centimes n'ont rien à dire aujourd'hui, il est à 0,16. Donc, si vous n'avez pas de gros fonds, vous avez la patience. Et on continue encore. Pour arriver, bah écoutez, je dois vous parler de Hedera Hashbar. Hedera Hashbar est extrêmement important pour moi comme protocole et je vous ai parlé de l'Australie qui met en place son dollar sur la blockchain, mais il y aura encore plus parce que Hedera Hashbar a un protocole qui permet de créer les stablecoins Studio, Real World Asset Tokenization. Je vous rappelle que Swift permet spécifiquement
de déplacer des real world assets. Je vous rappelle encore une fois que les actifs du monde réel tokenisés seront l'aspect le plus puissant financièrement de la technologie blockchain. On parle de tokeniser la nature, on parle de tokeniser l'eau, on pourra même parler de ça avec l'air. Non, mais le monde part dans tous les sens. Mais nous, souvenez-vous encore une fois que toutes ces narratives, qu'elles soient vraies ou fausses, qu'elles fonctionnent ou fonctionnent pas, c'est qu'elles existent et la manière qu'elles sont implantées dans les esprits, qu'elles poussent les esprits à prendre des initiatives, à injecter de l'argent. Parce que vous, votre objectif, en tout cas mon objectif à moi, c'est que ces actifs-là sur lesquels j'ai investi, pendant que je puisse revendre et acheter et changer en des stablecoins divers et variés pour me protéger. Donc quelque part, que ce soit vrai ou pas, mais dans ce cas-ci présent, eh bien, Hedera Hashbar est une blockchain extrêmement importante. Je pense que Hedera Hashbar peut être tout aussi important que XRP, Kant ou bien encore Chainlink, plus important que Chainlink, bien évidemment. Je pense que nous sommes sur l'un des protocoles les plus importants de l'écosystème. Je ne parle même pas de ces partenariats, je ne parle même pas du fait qu'ils ne soient pas une blockchain, mais qu'ils soient encore plus importants, plus sûrs, plus safe et plus rapides qu'une blockchain classique. Je parle surtout du besoin de société qu'il a à satisfaire. C'est énorme. Je crois que aujourd'hui le jeton coûte absolument rien. Avoir 1000 jetons dans son wallet, c'est pas grand-chose. Et franchement, si vous pouvez attendre 4 ans, 8 ans, 12 ans, mais ça peut se faire tranquillement. Qui sait, au prochain bull run arrive, TP pour pouvoir ressortir de l'argent et laisser, je sais pas moi, 1000, 2000 jetons courir sur 8 ans. Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte absolument rien. Et imaginez que quelqu'un avait eu cette pensée pour le BNB sur les 2 cycles passés. Quelqu'un avait eu cette pensée pour le BTC sur les 2 cycles passés. Aujourd'hui, il serait à l'abri. Donc je pense, et je le redis, et je le redis, je l'affirme encore, Hedera Hashbar, Hedera Hashbar aura une place importante. Tout à l'heure, je vous parle de Hedera Hashbar et je vous montre Nervos. C'est là la courbe de Hedera Hashbar. Voilà. La courbe, elle s'est écrasée, elle est magnifique. On était à 0,50 centimes quand même de ATH en 2021 et aujourd'hui, on se retrouve à ras le sol. Je trouve ça magnifique. Souvenez-vous encore une fois, quand le marché est haut, on espère un bear market, on prie pour l'avoir. Mais quand le marché est bas, il faut en profiter. Il est déjà sur Binance, Coinbase, bref, il est partout. OK? Donc, vous avez l'information. Et des Hashbar est lourd. Écoutez, je suis un petit poisson, je suis pas une baleine, j'ai pas des millions dans mon wallet, j'ai même pas des milliers dans mon wallet. Bon, quand même. Mais je vois dans XRP une opportunité monstrueuse. Oui, on voit depuis toujours ces partenariats, ces centaines de banques centrales et bababa, le jeton ne monte pas. Le jeton ne monte pas, ben c'est comme le BTC, on voit des milliards en ETF, mais il semble être relativement stable. Bon, on est quand même à 58 000, c'est pas n'importe quoi. On était à 74 000 d'ATH, c'est quand même lourd. Mais souvenez-vous que le marché est contrôlé, le marché est dominé, le marché joue avec vos émotions. Il ne faut pas trop se fixer sur le prix, il faut regarder les variables qui sont mises en place, qui à un moment donné feront exploser le prix. Vous devez réellement garder en tête les informations et ne pas suivre toujours vos doutes et les peurs. Ok, c'est difficile de dire suivre ses intuitions, mais si nos émotions sont pas alignées, sont pas nettoyées, nos intuitions peuvent nous emmener au casse-pipe. Donc là, ce que je vois moi, c'est que ce protocole est lourd. Ce que je vois, c'est que ce protocole commence à se structurer, des trusts commencent à être lancés, ce protocole commence à faire tout ce qu'il faut que une fois l'information lancée, mais ça va partir dans tous les sens. Et moi, concrètement, je peux attendre 4 ans, 8 ans s'il faut. Je le ferai, mais sans aucun problème. XRP, Binance, Coinbase, Kraken, Get.io, partout il est présent. Donc écoutez, je sais que je vous dis pas bullish, mais je sais que ces informations sont importantes. Nous voyons ce qui est en train de se passer et nous comprenons que le XRP Ledger, la société Ripple, comme Hedera Hashbar ou bien encore Nervos CKB sont importantes. Ce sont des protocoles importants pour la mise en place du nouveau système financier.
que ce soit le Deep State ou bien les BRICS qui l'emportent, peu importe, dans tous les cas, la technologie blockchain est indispensable. Dans tous les cas, ce système financier est indispensable, sauf si on se prive d'électricité, on se prive d'avions et on n'a plus d'interaction internationale, qu'il y a plus d'interaction entre les pays et il n'y a plus de cross-border. Bah, là, oui, on n'aura plus besoin. On aura besoin de pièces ou bien d'échanger des poneys contre des chèvres. Mais ça me surprendrait qu'on arrive à ce point. Donc, en fonction de cette information, il est clair que la technologie de blockchain sera mise en place, l'argent évoluera et on a besoin de ce type de protocole. XRP est nécessaire. Il y a d'autres protocoles, certainement, mais pour moi, ce sont des protocoles de base. Et ces protocoles de base, eh bien, je pense que je ne vais pas attendre très longtemps pour savoir si j'ai eu tort ou pas. Mais je pense avoir eu raison. Les amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous remercie pour le temps passé. Et encore une fois, je remercie les membres Padawan, les membres Jedi, les membres Monsa Crypto. Et j'espère être à la hauteur de votre confiance. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.